Bien-aimés, aujourd'hui, cette prière nous invite à apprendre l'art sacré d'attendre le Seigneur avec foi, patience et confiance. Comme l'aigle qui utilise les vents de la tempête pour s'élever plus haut, Dieu veut nous apprendre à transformer nos saisons d'attente en lieux de force renouvelée. Une prière différée n'est pas une prière refusée. Parfois, Dieu prépare le temps, combat dans l'invisible ou façonne notre cœur avant la réponse. Alors, ne cessons pas de prier, ne perdons pas courage, mais reposons-nous en Jésus-Christ, convaincus que ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront jamais confondus. Le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31 dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne s'épuisent point. » Avez-vous jamais réfléchi à la raison pour laquelle la Bible fait l'analogie de ceux qui espèrent en l'Éternel s'élevant sur des ailes comme des aigles? Alors que je faisais quelques recherches, voici ce que j'ai trouvé. Les aigles sont uniques dans leur capacité à utiliser les courants ascendants des tempêtes à leur avantage. Tandis que les autres oiseaux se cachent pendant les tempêtes, les aigles s'excitent et ils utilisent la pression du vent pour s'élever plus haut avec un effort minimal de leurs ailes, ce qui leur permet de se reposer tout en gagnant de l'altitude. Périodiquement, les aigles subissent un processus appelé la mue, c'est-à-dire la perte des anciennes plumes et la pousse de nouvelles. Cela restaure leur capacité de vol et leur vitalité après l'usure d'un usage constant, et cela permet une survie à long terme et des performances optimales. Ainsi, maintenant, avec cette connaissance, regardons à nouveau ce que la Bible dit lorsqu'elle nous énonce que ceux qui espèrent en l'Éternel, et le mot « espérer » ici, est également traduit pour signifier ceux qui s'attendent à l'Éternel ou ceux qui se confient en l'Éternel. Mes recherches m'ont révélé que les aigles utilisent les tempêtes à leur avantage. Ils utilisent la pression du vent pour s'élever plus haut avec un effort minimal des ailes, ce qui leur permet de se reposer tout en gagnant de l'altitude. Maintenant, chers amis, se pourrait-il que lorsqu'une tempête survient sur notre chemin dans la vie, ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent sur des ailes comme des aigles, parce que tout comme un aigle utilise la pression du vent pour s'élever plus haut avec un effort minimal des ailes lui permettant de se reposer tout en gagnant de l'altitude, alors nous aussi, nous les croyants en Christ, nous utilisons la douleur d'une tempête pour nous rapprocher du Seigneur. C'est lui qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » L'aigle utilise la pression du vent dans une tempête pour s'élever plus haut avec un effort minimal, lui permettant de se reposer et peut-être, juste peut-être, la Bible nous appelle-t-elle à nous reposer en nous confiant dans le Seigneur. Comment faisons-nous cela? Eh bien, permettez-moi de vous donner 3 passages de l'Écriture. Le premier étant les paroles de Jésus lui-même dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 29. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. » L'Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ésaïe, chapitre 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Ces 3 passages de l'Écriture me transmettent le même message qu'Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Le Seigneur est central. Nous plaçons notre confiance dans le Seigneur et il nous donne le repos sous la forme d'une paix qui surpasse toute intelligence, le repos sous la forme d'une force renouvelée. C'est ma conviction que lorsque la Bible nous dit que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, ils s'élèvent sur des ailes comme des aigles, ils courent et ne se lassent point,
Ils marchent et ne s'épuisent point. C'est ma conviction que nous sommes encouragés par le fait que s'attendre à l'Éternel renouvelle la force intérieure. Nous acquérons une endurance surnaturelle pour les défis intenses. Maintenant, concentrons-nous sur la prière pendant un moment. Si vous avez une demande de prière, si vous avez un besoin pour lequel vous priez, je veux vous encourager à vous attendre à l'Éternel. Une prière différée n'est point une prière refusée. Continuez à vous attendre à Dieu et entendez-moi quand je dis ceci. Juste parce que la réponse à votre prière a été différée, ce n'est point une raison pour conclure que votre prière a été refusée. Beaucoup trop de croyants commettent l'erreur d'abandonner. Ils cessent de prier et ils cessent de croire et de s'attendre à Dieu juste parce que la réponse qu'ils veulent n'arrive point quand ils le veulent. Cependant, il y a plusieurs raisons pour lesquelles votre prière peut être différée. Une raison pour laquelle les prières peuvent être différées est que ce n'est simplement pas encore le temps de Dieu. Regardez ce monde. Nous sommes conditionnés à obtenir ce que nous voulons dès que nous le voulons. Nous avons le luxe d'Amazon Prime et des livraisons le lendemain. Nous pouvons réchauffer un repas entier au micro-ondes en moins de 2 minutes. Nous avons des chargeurs rapides pour nos appareils. Nous avons de la restauration rapide. Nous pouvons même nous endetter d'une manière commodément rapide avec ces offres d'achat immédiat et de paiement différé. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'en tant que peuple, nous sommes si conditionnés à obtenir ce que nous voulons dès que nous le voulons, et inconsciemment, nous pouvons importer cette mentalité dans nos vies de prière. Nous pouvons approcher Dieu avec cette attente de restauration rapide et de service rapide. Cependant, Dieu, dans sa justice, sait le mieux quand il s'agit du moment où vous devriez recevoir cette réponse. Le Seigneur connaît le meilleur moment pour ouvrir cette porte. Il connaît le bon moment pour fermer cette porte. Songez à ceci. Chaque parent souhaite que son enfant conduise. Ils aimeraient voir leurs enfants dans leur première voiture. Mais si vous leur donnez les clés de cette voiture trop tôt, c'est un désastre qui ne demande qu'à arriver. Et ainsi, le Seigneur connaît le bon moment pour vous donner les clés. De plus, la réponse à votre prière peut être différée en raison d'un combat spirituel. Rappelez-vous que la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Et ainsi, bien que nous ne luttions point physiquement contre des forces du mal, le combat peut venir sous la forme d'un empêchement. Et voici ce que je veux dire. Dans la traduction amplifiée, le livre de Daniel, chapitre 10, versets 12 à 13, dit « Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. » Daniel avait prié et prié pendant des semaines, et quand sa réponse vint, il lui fut dit que sa prière n'était point refusée, mais qu'elle était en fait différée. Elle était différée à cause du chef de Perse. L'esprit de domination maléfique de cette région empêchait la réponse à la prière de Daniel. Et ainsi, saint, se pourrait-il que votre prière ne soit en réalité point refusée, mais qu'en fait la réponse soit différée à cause d'une opposition maléfique? Se pourrait-il que le diable ou une domination soit en train de lutter contre la réponse à votre prière? C'est pourquoi nous devons être sages et mûrs en tant que croyants, afin que nous puissions être vigilants et conscients de la manière dont nos prières sont combattues. De plus, lorsque vous attendez, vous devez chercher le Seigneur plus ardemment à travers la prière. J'oserais dire que Dieu nous fait attendre parce qu'il veut développer notre caractère, ou plutôt transformer notre caractère, parce que dans votre attente, vous devrez concéder que ce sera soit votre voix, soit la voix de Dieu. Ce sera soit votre volonté, soit la volonté de Dieu. Quand il nous est dit d'attendre, cette attente ne fait pas rien. Cela signifie simplement que nous devrions placer notre confiance en Dieu. Oui, nous pouvons vouloir que quelque chose se produise plus vite, mais Dieu connaît le commencement et la fin.
Il connaît la fin dès le commencement, et il connaît tout ce qui se trouve entre les deux. Nous ne le savons point. Ainsi, il y a toujours une raison plus grande que ce que nous pouvons voir ou ce que nous pouvons percevoir pour que Dieu nous fasse attendre. Et nous ne devons jamais, au grand jamais, cesser de nous attendre au Seigneur. C'est une promesse qui nous dit que nous serons plus forts. Nous ne renouvellerons notre force que si nous nous attendons à Dieu. Nous courrons et ne serons point lasses que si nous nous attendons à Dieu. Nous marcherons et ne défaillirons qu'en nous attendant à Dieu. Vous voyez, plus nous avons confiance en Dieu, plus nous avons d'assurance, plus nous avons de force pour aller de l'avant, pour avancer, pour courir cette bonne course de la foi. Alors, si je m'adresse à vous, si vous êtes dans une saison d'attente, je m'adresse à la personne qui attend que Dieu réponde à sa demande de prière, à la personne qui attend que Dieu agisse et change les choses. La Bible, dans le psaume 130, versets 5 à 6, dit « J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Votre âme s'attend-elle au Seigneur? Parce que si c'est le cas, je vous encourage à vous attendre au Seigneur dans la prière. Alors que vous vous attendez à Dieu, je vous encourage à prier aujourd'hui, à prier demain, à prier le jour après demain, et le jour encore après cela, continuez à prier. Quant à moi, j'ai appris que lorsque Dieu ne me répond point immédiatement, ce n'est absolument pas parce qu'il ne m'entend point. J'ai trouvé que parfois dans l'attente, Dieu me prépare pour la réponse qu'il va donner. Ce n'est pas que Dieu ne m'entend point. Il m'entend quand je prie, de cela je suis confiant, mais parfois, nous ne sommes point prêts pour la réponse que nous pensons vouloir. Et dans l'attente, notre cœur est retourné, notre cœur est préparé, notre sol devient prêt à recevoir la réponse que Dieu a pour nous. Alors permettez-moi de vous encourager, n'abandonnez point dans cette saison d'attente. Daniel a prié pendant 21 jours. Il s'est attendu à Dieu pendant 3 semaines, jusqu'à ce que ses prières fussent exaucées. Nous aussi, nous devons avoir la même résilience. Nous devons avoir le même combat en nous, un combat pour prier alors que nous nous attendons à Dieu. Alors maintenant, prions. Seigneur Dieu, enseignez-nous à nous attendre à vous. Enseignez-nous à être patients et à nous attendre à vous fidèlement. Enseignez-nous à être tranquilles et à savoir que vous êtes en vérité Dieu. Un Dieu qui a le contrôle de toutes choses et votre timing est parfait. Enseignez-nous à nous attendre à vous par la prière. Le psaume 37, verset 7 dit « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Alors que nous attendons, que le Saint-Esprit imprime en nous une paix divine, une confiance tranquille qui sait que vous nous délivrerez au moment de notre besoin. Seigneur, aidez-nous à ne point être un peuple qui se lamente ou se tourmente au sujet de nos demandes de prière individuelles, mais faisons plutôt de nous des croyants, ayant une confiance inébranlable en un Dieu qui opère des miracles. Seigneur Jésus, le psaume 25, verset 3 dit « Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus, ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Père, en tant que vos enfants, nous sommes reconnaissants que s'attendre à vous ne se soldera jamais par de la honte. Vous ne nous décevrez jamais, vous ne ferez jamais défaut, vous êtes toujours à l'heure. Et vous êtes toujours au bon moment. Enseignez-moi à ne point tenter de forcer les choses ou à prendre les choses en main. Donnez-moi un esprit qui est longanime et patient. Donnez-moi la sagesse de réaliser que si ma situation ne semble point changer aussi rapidement que je le voudrais, alors peut-être que vous, Seigneur, vous me changez alors que je grandis à travers cette situation. Aidez-moi à réaliser, Seigneur Jésus, que parfois je dois attendre afin que vous puissiez retirer certaines caractéristiques du dedans de moi et purifier mon cœur. Parfois je dois attendre parce que vous voulez me préparer. Quelle que soit votre volonté, Seigneur Jésus, qu'elle soit faite. Et alors même que j'attends, mes yeux demeureront fixés sur vous. Je continuerai à attendre avec espérance,
croyant et ayant confiance que vous viendrez toujours à mon secours exactement au moment parfait. Seigneur Jésus, Si vous m'avez placé dans une saison d'attente, alors ma prière est que mon cœur soit à la bonne place, ayant confiance en vous sans murmurer ni me plaindre, que mon cœur soit pleinement investi dans votre parole, croyant que vous agirez au sein de ma situation. Si je suis placé dans une saison d'attente parce que vous voulez révéler certaines choses en moi, alors que votre volonté soit faite, Seigneur Jésus. si je suis placé dans une saison d'attente parce que vous voulez faire grandir ma foi ou faire grandir ma maturité, alors que votre volonté soit faite, Roi Jésus, donnez-moi la grâce de m'attendre à vous avec espérance, avec une foi assurée. Donnez-moi la grâce d'être inébranlable dans ma confiance en vous, de sorte que même si ma percée ou votre intervention ne vient point quand je veux qu'elle vienne, je ne serai point découragé, mais je serai ferme dans la foi, croyant que vous arriverez dans votre timing parfait, qui sera le bon moment. Le livre de Michée, chapitre 7, verset 7 dit « Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Aidez-moi à avoir un esprit qui est humble et fidèle, un esprit qui croit toujours que mon Dieu m'entendra, malgré les nombreuses voix décourageantes de ce monde, malgré les nombreuses accusations et mensonges de l'ennemi. Je déclare que je m'attendrai au Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Bien-aimés, que cette prière nous apprenne à attendre le Seigneur sans perdre courage. Même lorsque la réponse tarde, souvenons-nous qu'une prière différée n'est pas une prière refusée. Dieu agit dans son temps parfait. Parfois il prépare la réponse, parfois il combat dans l'invisible, parfois il façonne notre cœur pour nous rendre plus forts. Comme l'aigle qui s'élève au-dessus de la tempête, que notre foi apprenne à s'appuyer sur Dieu au milieu de l'attente. Continuons à prier, à espérer et à croire, car ceux qui se confient en l'Éternel renouvelleront leur force et ne seront jamais confondus. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, cette prière nous invite à apprendre l'art sacré d'attendre le Seigneur avec foi, patience et confiance. Comme l'aigle qui utilise les vents de la tempête pour s'élever plus haut, Dieu veut nous apprendre à transformer nos saisons d'attente en lieux de force renouvelée. Une prière différée n'est pas une prière refusée. Parfois, Dieu prépare le temps, combat dans l'invisible ou façonne notre cœur avant la réponse. Alors, ne cessons pas de prier, ne perdons pas courage. mais reposons-nous en Jésus-Christ, convaincus que ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront jamais confondus. Le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31 dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne s'épuisent point. » Avez-vous jamais réfléchi à la raison pour laquelle la Bible fait l'analogie de ceux qui espèrent en l'Éternel s'élevant sur des ailes comme des aigles? Alors que je faisais quelques recherches, voici ce que j'ai trouvé. Les aigles sont uniques dans leur capacité à utiliser les courants ascendants des tempêtes à leur avantage. Tandis que les autres oiseaux se cachent pendant les tempêtes, les aigles s'excitent Et ils utilisent la pression du vent pour s'élever plus haut avec un effort minimal de leurs ailes, ce qui leur permet de se reposer tout en gagnant de l'altitude. Périodiquement, les aigles subissent un processus appelé la mue, c'est-à-dire la perte des anciennes plumes et la pousse de nouvelles. Cela restaure leur capacité de vol et leur vitalité après l'usure d'un usage constant, et cela permet une survie à long terme et des performances optimales. Ainsi, maintenant, avec cette connaissance. Regardons à nouveau ce que la Bible dit lorsqu'elle nous énonce que ceux qui espèrent en l'Éternel, et le mot « espérer » ici, est également traduit pour signifier ceux qui s'attendent à l'Éternel ou ceux qui se confient en l'Éternel. Mes recherches m'ont révélé que les aigles utilisent les tempêtes à leur avantage. Ils utilisent la pression du vent pour s'élever plus haut avec un effort minimal des ailes, ce qui leur permet de se reposer tout en gagnant de l'altitude. Maintenant, chers amis,
Se pourrait-il que lorsqu'une tempête survient sur notre chemin dans la vie, ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils s'élèvent sur des ailes comme des aigles, parce que tout comme un aigle utilise la pression du vent pour s'élever plus haut avec un effort minimal des ailes lui permettant de se reposer tout en gagnant de l'altitude, alors nous aussi, nous les croyants en Christ, nous utilisons la douleur d'une tempête pour nous rapprocher du Seigneur. C'est lui qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » L'aigle utilise la pression du vent dans une tempête pour s'élever plus haut avec un effort minimal, lui permettant de se reposer et peut-être, juste peut-être, la Bible nous appelle-t-elle à nous reposer en nous confiant dans le Seigneur. Comment faisons-nous cela? Eh bien, permettez-moi de vous donner 3 passages de l'Écriture. Le premier étant les paroles de Jésus lui-même dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 29. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. » L'Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ésaïe, chapitre 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Ces 3 passages de l'Écriture me transmettent le même message qu'Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Le Seigneur est central. Nous plaçons notre confiance dans le Seigneur et il nous donne le repos sous la forme d'une paix qui surpasse toute intelligence, le repos sous la forme d'une force renouvelée. C'est ma conviction que lorsque la Bible nous dit que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, ils s'élèvent sur des ailes comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne s'épuisent point. C'est ma conviction que nous sommes encouragés par le fait que s'attendre à l'Éternel renouvelle la force intérieure. Nous acquérons une endurance surnaturelle pour les défis intenses. Maintenant, concentrons-nous sur la prière pendant un moment. Si vous avez une demande de prière, si vous avez un besoin pour lequel vous priez, je veux vous encourager à vous attendre à l'Éternel. Une prière différée n'est point une prière refusée. Continuez à vous attendre à Dieu et entendez-moi quand je dis ceci. Juste parce que la réponse à votre prière a été différée, ce n'est point une raison pour conclure que votre prière a été refusée. Beaucoup trop de croyants commettent l'erreur d'abandonner. Ils cessent de prier et ils cessent de croire et de s'attendre à Dieu, juste parce que la réponse qu'ils veulent n'arrive point quand ils le veulent. Cependant, il y a plusieurs raisons pour lesquelles votre prière peut être différée. Une raison pour laquelle les prières peuvent être différées est que ce n'est simplement pas encore le temps de Dieu. Regardez ce monde. Nous sommes conditionnés à obtenir ce que nous voulons dès que nous le voulons. Nous avons le luxe d'Amazon Prime et des livraisons le lendemain. Nous pouvons réchauffer un repas entier au micro-ondes en moins de 2 minutes. Nous avons des chargeurs rapides pour nos appareils. Nous avons de la restauration rapide. Nous pouvons même nous endetter d'une manière commodément rapide avec ces offres d'achat immédiat et de paiement différé. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'en tant que peuple, nous sommes si conditionnés à obtenir ce que nous voulons dès que nous le voulons. Et inconsciemment, nous pouvons importer cette mentalité dans nos vies de prière. Nous pouvons approcher Dieu avec cette attente de restauration rapide et de service rapide. Cependant, Dieu, dans sa justice, sait le mieux quand il s'agit du moment où vous devriez recevoir cette réponse. Le Seigneur connaît le meilleur moment pour ouvrir cette porte. Il connaît le bon moment pour fermer cette porte. Songez à ceci. Chaque parent souhaite que son enfant conduise. Ils aimeraient voir leurs enfants dans leur première voiture. Mais si vous leur donnez les clés de cette voiture trop tôt, c'est un désastre qui ne demande qu'à arriver. Et ainsi, le Seigneur connaît le bon moment pour vous donner les clés.
De plus, la réponse à votre prière peut être différée en raison d'un combat spirituel. Rappelez-vous que la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Et ainsi, bien que nous ne luttions point physiquement contre des forces du mal, le combat peut venir sous la forme d'un empêchement. Et voici ce que je veux dire. Dans la traduction amplifiée, le livre de Daniel, chapitre 10, versets 12 à 13, dit « Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. » Daniel avait prié et prié pendant des semaines, et quand sa réponse vint, il lui fut dit que sa prière n'était point refusée, mais qu'elle était en fait différée. Elle était différée à cause du chef de Perse. L'esprit de domination maléfique de cette région empêchait la réponse à la prière de Daniel. Et ainsi, saint, se pourrait-il que votre prière ne soit en réalité point refusée, mais qu'en fait la réponse soit différée à cause d'une opposition maléfique? Se pourrait-il que le diable ou une domination soit en train de lutter contre la réponse à votre prière? C'est pourquoi nous devons être sages et mûrs en tant que croyants, afin que nous puissions être vigilants et conscients de la manière dont nos prières sont combattues. De plus, lorsque vous attendez, vous devez chercher le Seigneur plus ardemment à travers la prière. J'oserais dire que Dieu nous fait attendre parce qu'il veut développer notre caractère, ou plutôt transformer notre caractère, parce que dans votre attente, vous devrez concéder que ce sera soit votre voix, soit la voix de Dieu. Ce sera soit votre volonté, soit la volonté de Dieu. Quand il nous est dit d'attendre, cette attente ne fait pas rien. Cela signifie simplement que nous devrions placer notre confiance en Dieu. Oui, nous pouvons vouloir que quelque chose se produise plus vite, mais Dieu connaît le commencement et la fin. Il connaît la fin dès le commencement, et il connaît tout ce qui se trouve entre les deux. Nous ne le savons point. Ainsi, il y a toujours une raison plus grande que ce que nous pouvons voir ou ce que nous pouvons percevoir pour que Dieu nous fasse attendre. Et nous ne devons jamais, au grand jamais, cesser de nous attendre au Seigneur. C'est une promesse qui nous dit que nous serons plus forts. Nous ne renouvellerons notre force que si nous nous attendons à Dieu. Nous courrons et ne serons point lasses que si nous nous attendons à Dieu. Nous marcherons et ne défaillirons qu'en nous attendant à Dieu. Vous voyez, plus nous avons confiance en Dieu, plus nous avons d'assurance, plus nous avons de force pour aller de l'avant, pour avancer, pour courir cette bonne course de la foi. Alors, si je m'adresse à vous, si vous êtes dans une saison d'attente, je m'adresse à la personne qui attend que Dieu réponde à sa demande de prière, à la personne qui attend que Dieu agisse et change les choses. La Bible, dans le psaume 130, versets 5 à 6, dit « J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Votre âme s'attend-elle au Seigneur? Parce que si c'est le cas, je vous encourage à vous attendre au Seigneur dans la prière. Alors que vous vous attendez à Dieu, je vous encourage à prier aujourd'hui, à prier demain, à prier le jour après demain, et le jour encore après cela, continuez à prier. Quant à moi, j'ai appris que lorsque Dieu ne me répond point immédiatement, ce n'est absolument pas parce qu'il ne m'entend point. J'ai trouvé que parfois dans l'attente, Dieu me prépare pour la réponse qu'il va donner. Ce n'est pas que Dieu ne m'entend point. Il m'entend quand je prie, de cela je suis confiant, mais parfois, nous ne sommes point prêts pour la réponse que nous pensons vouloir. Et dans l'attente, notre cœur est retourné, notre cœur est préparé, notre sol devient prêt à recevoir la réponse que Dieu a pour nous. Alors permettez-moi de vous encourager, n'abandonnez point dans cette saison d'attente. Daniel a prié pendant 21 jours. Il s'est attendu à Dieu pendant 3 semaines, jusqu'à ce que ses prières fussent exaucées. Nous aussi, nous devons avoir la même résilience. Nous devons avoir le même combat en nous,
un combat pour prier alors que nous nous attendons à Dieu? Alors maintenant, prions. Seigneur Dieu, enseignez-nous à nous attendre à vous. Enseignez-nous à être patients et à nous attendre à vous fidèlement. Enseignez-nous à être tranquilles et à savoir que vous êtes en vérité Dieu. Un Dieu qui a le contrôle de toutes choses et votre timing est parfait. Enseignez-nous à nous attendre à vous par la prière. Le psaume 37, verset 7 dit « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. » Alors que nous attendons, que le Saint-Esprit imprime en nous une paix divine, une confiance tranquille qui sait que vous nous délivrerez au moment de notre besoin. Seigneur, aidez-nous à ne point être un peuple qui se lamente ou se tourmente au sujet de nos demandes de prière individuelles, Mais faisons plutôt de nous des croyants, ayant une confiance inébranlable en un Dieu qui opère des miracles. Seigneur Jésus, le psaume 25, verset 3 dit « Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Père, en tant que vos enfants, nous sommes reconnaissants que s'attendre à vous ne se soldera jamais par de la honte. Vous ne nous décevrez jamais, vous ne ferez jamais défaut, vous êtes toujours à l'heure. et vous êtes toujours au bon moment. Enseignez-moi à ne point tenter de forcer les choses ou à prendre les choses en main. Donnez-moi un esprit qui est longanime et patient. Donnez-moi la sagesse de réaliser que si ma situation ne semble point changer aussi rapidement que je le voudrais, alors peut-être que vous, Seigneur, vous me changez alors que je grandis à travers cette situation. Aidez-moi à réaliser, Seigneur Jésus, Que parfois je dois attendre, afin que vous puissiez retirer certaines caractéristiques du dedans de moi et purifier mon cœur. Parfois je dois attendre parce que vous voulez me préparer. Quelle que soit votre volonté, Seigneur Jésus, qu'elle soit faite. Et alors même que j'attends, mes yeux demeureront fixés sur vous. Je continuerai à attendre avec espérance, croyant et ayant confiance que vous viendrez toujours à mon secours exactement, au moment parfait. Seigneur Jésus, si vous m'avez placé dans une saison d'attente, alors ma prière est que mon cœur soit à la bonne place, ayant confiance en vous sans murmurer ni me plaindre. Que mon cœur soit pleinement investi dans votre parole, croyant que vous agirez au sein de ma situation. Si je suis placé dans une saison d'attente parce que vous voulez révéler certaines choses en moi, alors que votre volonté soit faite, Seigneur Jésus. si je suis placé dans une saison d'attente, parce que vous voulez faire grandir ma foi ou faire grandir ma maturité, alors que votre volonté soit faite, Roi Jésus, donnez-moi la grâce de m'attendre à vous avec espérance, avec une foi assurée. Donnez-moi la grâce d'être inébranlable dans ma confiance en vous, de sorte que même si ma percée ou votre intervention ne vient point quand je veux qu'elle vienne, je ne serai point découragé, mais je serai ferme dans la foi, croyant que vous arriverez dans votre timing parfait, qui sera le bon moment. Le livre de Michée, chapitre 7, verset 7 dit « Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Aidez-moi à avoir un esprit qui est humble et fidèle, un esprit qui croit toujours que mon Dieu m'entendra, malgré les nombreuses voix décourageantes de ce monde, malgré les nombreuses accusations et mensonges de l'ennemi. Je déclare que je m'attendrai au Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Bien-aimés, que cette prière nous apprenne à attendre le Seigneur sans perdre courage. Même lorsque la réponse tarde, souvenons-nous qu'une prière différée n'est pas une prière refusée. Dieu agit dans son temps parfait. Parfois il prépare la réponse, parfois il combat dans l'invisible, parfois il façonne notre cœur pour nous rendre plus forts. Comme l'aigle qui s'élève au-dessus de la tempête, que notre foi apprenne à s'appuyer sur Dieu au milieu de l'attente. Continuons à prier, à espérer et à croire, car ceux qui se confient en l'Éternel renouvelleront leur force et ne seront jamais confondus. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, cette prière nous invite à apprendre l'art sacré d'attendre le Seigneur avec foi,
patience et confiance. Comme l'aigle qui utilise les vents de la tempête pour s'élever plus haut, Dieu veut nous apprendre à transformer nos saisons d'attente en lieux de force renouvelée. Une prière différée n'est pas une prière refusée. Parfois, Dieu prépare le temps, combat dans l'invisible ou façonne notre cœur avant la réponse. Alors, ne cessons pas de prier, ne perdons pas courage. Mais reposons-nous en Jésus-Christ, convaincus que ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront jamais confondus. Le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31 dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne s'épuisent point. » Avez-vous jamais réfléchi à la raison pour laquelle la Bible fait l'analogie de ceux qui espèrent en l'Éternel s'élevant sur des ailes comme des aigles? Alors que je faisais quelques recherches, voici ce que j'ai trouvé. Les aigles sont uniques dans leur capacité à utiliser les courants ascendants des tempêtes à leur avantage. Tandis que les autres oiseaux se cachent pendant les tempêtes, les aigles s'excitent et ils utilisent la pression du vent pour s'élever plus haut avec un effort minimal de leurs ailes, ce qui leur permet de se reposer tout en gagnant de l'altitude. Périodiquement, les aigles subissent un processus appelé la mue, c'est-à-dire la perte des anciennes plumes et la pousse de nouvelles. Cela restaure leur capacité de vol et leur vitalité après l'usure d'un usage constant, et cela permet une survie à long terme et des performances optimales. Ainsi, maintenant, avec cette connaissance, regardons à nouveau ce que la Bible dit lorsqu'elle nous énonce que ceux qui espèrent en l'Éternel, et le mot « espérer » ici, est également traduit pour signifier ceux qui s'attendent à l'Éternel ou ceux qui se confient en l'Éternel. Mes recherches m'ont révélé que les aigles utilisent les tempêtes à leur avantage. Ils utilisent la pression du vent pour s'élever plus haut avec un effort minimal des ailes, ce qui leur permet de se reposer tout en gagnant de l'altitude. Maintenant, chers amis, se pourrait-il que lorsqu'une tempête survient sur notre chemin dans la vie, ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent sur des ailes comme des aigles, parce que tout comme un aigle utilise la pression du vent pour s'élever plus haut avec un effort minimal des ailes lui permettant de se reposer tout en gagnant de l'altitude, alors nous aussi, nous les croyants en Christ, nous utilisons la douleur d'une tempête pour nous rapprocher du Seigneur. C'est lui qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » L'aigle utilise la pression du vent dans une tempête pour s'élever plus haut avec un effort minimal, lui permettant de se reposer et peut-être, juste peut-être, la Bible nous appelle-t-elle à nous reposer en nous confiant dans le Seigneur. Comment faisons-nous cela? Eh bien, permettez-moi de vous donner 3 passages de l'Écriture. Le premier étant les paroles de Jésus lui-même dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 29. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. » L'Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ésaïe, chapitre 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Ces 3 passages de l'Écriture me transmettent le même message qu'Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Le Seigneur est central. Nous plaçons notre confiance dans le Seigneur et il nous donne le repos sous la forme d'une paix qui surpasse toute intelligence, le repos sous la forme d'une force renouvelée. C'est ma conviction que lorsque la Bible nous dit que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, ils s'élèvent sur des ailes comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne s'épuisent point. C'est ma conviction que nous sommes encouragés par le fait que s'attendre à l'Éternel
renouvelle la force intérieure. Nous acquérons une endurance surnaturelle pour les défis intenses. Maintenant, concentrons-nous sur la prière pendant un moment. Si vous avez une demande de prière, si vous avez un besoin pour lequel vous priez, je veux vous encourager à vous attendre à l'Éternel. Une prière différée n'est point une prière refusée. Continuez à vous attendre à Dieu et entendez-moi quand je dis ceci. Juste parce que la réponse à votre prière a été différée, ce n'est point une raison pour conclure que votre prière a été refusée. Beaucoup trop de croyants commettent l'erreur d'abandonner. Ils cessent de prier et ils cessent de croire et de s'attendre à Dieu, juste parce que la réponse qu'ils veulent n'arrive point quand ils le veulent. Cependant, il y a plusieurs raisons pour lesquelles votre prière peut être différée. Une raison pour laquelle les prières peuvent être différées est que ce n'est simplement pas encore le temps de Dieu. Regardez ce monde. Nous sommes conditionnés à obtenir ce que nous voulons dès que nous le voulons. Nous avons le luxe d'Amazon Prime et des livraisons le lendemain. Nous pouvons réchauffer un repas entier au micro-ondes en moins de 2 minutes. Nous avons des chargeurs rapides pour nos appareils. Nous avons de la restauration rapide. Nous pouvons même nous endetter d'une manière commodément rapide avec ces offres d'achat immédiat et de paiement différé. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'en tant que peuple, nous sommes si conditionnés à obtenir ce que nous voulons dès que nous le voulons, et inconsciemment, nous pouvons importer cette mentalité dans nos vies de prière. Nous pouvons approcher Dieu avec cette attente de restauration rapide et de service rapide. Cependant, Dieu, dans sa justice, sait le mieux quand il s'agit du moment où vous devriez recevoir cette réponse. Le Seigneur connaît le meilleur moment pour ouvrir cette porte. Il connaît le bon moment pour fermer cette porte. Songez à ceci. Chaque parent souhaite que son enfant conduise. Ils aimeraient voir leurs enfants dans leur première voiture. Mais si vous leur donnez les clés de cette voiture trop tôt, c'est un désastre qui ne demande qu'à arriver. Et ainsi, le Seigneur connaît le bon moment pour vous donner les clés. De plus, la réponse à votre prière peut être différée en raison d'un combat spirituel. Rappelez-vous que la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Et ainsi, bien que nous ne luttions point physiquement contre des forces du mal, le combat peut venir sous la forme d'un empêchement. Et voici ce que je veux dire. Dans la traduction amplifiée, le livre de Daniel, chapitre 10, versets 12 à 13, dit « Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Daniel avait prié et prié pendant des semaines, et quand sa réponse vint, il lui fut dit que sa prière n'était point refusée, mais qu'elle était en fait différée. Elle était différée à cause du chef de Perse. L'esprit de domination maléfique de cette région empêchait la réponse à la prière de Daniel. Et ainsi, saint, se pourrait-il que votre prière ne soit en réalité point refusée, mais qu'en fait la réponse soit différée à cause d'une opposition maléfique? Se pourrait-il que le diable ou une domination soit en train de lutter contre la réponse à votre prière? C'est pourquoi nous devons être sages et mûrs en tant que croyants, afin que nous puissions être vigilants et conscients de la manière dont nos prières sont combattues. De plus, lorsque vous attendez, vous devez chercher le Seigneur plus ardemment à travers la prière. J'oserais dire que Dieu nous fait attendre parce qu'il veut développer notre caractère, ou plutôt transformer notre caractère, parce que dans votre attente, vous devrez concéder que ce sera soit votre voix, soit la voix de Dieu. Ce sera soit votre volonté, soit la volonté de Dieu. Quand il nous est dit d'attendre, cette attente ne fait pas rien. Cela signifie simplement que nous devrions placer notre confiance en Dieu. Oui, nous pouvons vouloir que quelque chose se produise plus vite, mais Dieu connaît le commencement et la fin. Il connaît la fin dès le commencement, et il connaît tout ce qui se trouve entre les deux. Nous ne le savons point.
Ainsi, il y a toujours une raison plus grande que ce que nous pouvons voir ou ce que nous pouvons percevoir pour que Dieu nous fasse attendre. Et nous ne devons jamais, au grand jamais, cesser de nous attendre au Seigneur. C'est une promesse qui nous dit que nous serons plus forts. Nous ne renouvellerons notre force que si nous nous attendons à Dieu. Nous courrons et ne serons point lasses que si nous nous attendons à Dieu. Nous marcherons et ne défaillirons qu'en nous attendant à Dieu. Vous voyez, plus nous avons confiance en Dieu, plus nous avons d'assurance, plus nous avons de force pour aller de l'avant, pour avancer, pour courir cette bonne course de la foi. Alors, si je m'adresse à vous, si vous êtes dans une saison d'attente, je m'adresse à la personne qui attend que Dieu réponde à sa demande de prière, à la personne qui attend que Dieu agisse et change les choses. La Bible, dans le psaume 130, versets 5 à 6, dit « J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Votre âme s'attend-elle au Seigneur? Parce que si c'est le cas, je vous encourage à vous attendre au Seigneur dans la prière. Alors que vous vous attendez à Dieu, je vous encourage à prier aujourd'hui, à prier demain, à prier le jour après-demain, et le jour encore après cela, continuez à prier. Quant à moi, j'ai appris que lorsque Dieu ne me répond point immédiatement, ce n'est absolument pas parce qu'il ne m'entend point. J'ai trouvé que parfois dans l'attente, Dieu me prépare pour la réponse qu'il va donner. Ce n'est pas que Dieu ne m'entend point. Il m'entend quand je prie, de cela je suis confiant. Mais parfois, nous ne sommes point prêts pour la réponse que nous pensons vouloir. Et dans l'attente, notre cœur est retourné, notre cœur est préparé. Notre sol devient prêt à recevoir la réponse que Dieu a pour nous. Alors permettez-moi de vous encourager. N'abandonnez point dans cette saison d'attente. Daniel a prié pendant 21 jours. Il s'est attendu à Dieu pendant 3 semaines, jusqu'à ce que ses prières fussent exaucées. Nous aussi, nous devons avoir la même résilience. Nous devons avoir le même combat en nous, un combat pour prier alors que nous nous attendons à Dieu. Alors maintenant, prions. Seigneur Dieu, enseignez-nous à nous attendre à vous. Enseignez-nous à être patients et à nous attendre à vous fidèlement. Enseignez-nous à être tranquilles et à savoir que vous êtes en vérité Dieu. Un Dieu qui a le contrôle de toutes choses et votre timing est parfait. Enseignez-nous à nous attendre à vous par la prière. Le psaume 37, verset 7 dit « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. » Alors que nous attendons, que le Saint-Esprit imprime en nous une paix divine, une confiance tranquille qui sait que vous nous délivrerez au moment de notre besoin. Seigneur, aidez-nous à ne point être un peuple qui se lamente ou se tourmente au sujet de nos demandes de prière individuelles, mais faisons plutôt de nous des croyants, ayant une confiance inébranlable en un Dieu qui opère des miracles. Seigneur Jésus, le psaume 25, verset 3 dit « Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus, ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Père, en tant que vos enfants, nous sommes reconnaissants que s'attendre à vous ne se soldera jamais par de la honte. Vous ne nous décevrez jamais, vous ne ferez jamais défaut, vous êtes toujours à l'heure et vous êtes toujours au bon moment. Enseignez-moi à ne point tenter de forcer les choses ou à prendre les choses en main. Donnez-moi un esprit qui est longanime et patient. Donnez-moi la sagesse de réaliser que si ma situation ne semble point changer aussi rapidement que je le voudrais, alors peut-être que vous, Seigneur, vous me changez alors que je grandis à travers cette situation. Aidez-moi à réaliser, Seigneur Jésus, que parfois je dois attendre afin que vous puissiez retirer certaines caractéristiques du dedans de moi et purifier mon cœur. Parfois je dois attendre parce que vous voulez me préparer. Quelle que soit votre volonté, Seigneur Jésus, qu'elle soit faite. Et alors même que j'attends, mes yeux demeureront fixés sur vous. Je continuerai à attendre avec espérance, croyant et ayant confiance que vous viendrez toujours à mon secours exactement, au moment parfait. Seigneur Jésus,
Si vous m'avez placé dans une saison d'attente, alors ma prière est que mon cœur soit à la bonne place, ayant confiance en vous sans murmurer ni me plaindre, que mon cœur soit pleinement investi dans votre parole, croyant que vous agirez au sein de ma situation. Si je suis placé dans une saison d'attente parce que vous voulez révéler certaines choses en moi, alors que votre volonté soit faite, Seigneur Jésus. Si je suis placé dans une saison d'attente parce que vous voulez faire grandir ma foi ou faire grandir ma maturité, alors que votre volonté soit faite, Roi Jésus, donnez-moi la grâce de m'attendre à vous avec espérance, avec une foi assurée. Donnez-moi la grâce d'être inébranlable dans ma confiance en vous, de sorte que même si ma percée ou votre intervention ne vient point quand je veux qu'elle vienne, je ne serai point découragé, mais je serai ferme dans la foi, croyant que vous arriverez dans votre timing parfait, qui sera le bon moment. Le livre de Michée, chapitre 7, verset 7 dit « Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Aidez-moi à avoir un esprit qui est humble et fidèle, un esprit qui croit toujours que mon Dieu m'entendra, malgré les nombreuses voix décourageantes de ce monde, malgré les nombreuses accusations et mensonges de l'ennemi. Je déclare que je m'attendrai au Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Bien-aimés, que cette prière nous apprenne à attendre le Seigneur sans perdre courage. Même lorsque la réponse tarde, souvenons-nous qu'une prière différée n'est pas une prière refusée. Dieu agit dans son temps parfait. Parfois il prépare la réponse, parfois il combat dans l'invisible, parfois il façonne notre cœur pour nous rendre plus forts. Comme l'aigle qui s'élève au-dessus de la tempête, que notre foi apprenne à s'appuyer sur Dieu au milieu de l'attente. Continuons à prier, à espérer et à croire, car ceux qui se confient en l'Éternel renouvelleront leurs forces et ne seront jamais confondus. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, cette prière nous invite à apprendre l'art sacré d'attendre le Seigneur avec foi, patience et confiance. Comme l'aigle qui utilise les vents de la tempête pour s'élever plus haut, Dieu veut nous apprendre à transformer nos saisons d'attente en lieux de force renouvelée. Une prière différée n'est pas une prière refusée. Parfois, Dieu prépare le temps, combat dans l'invisible ou façonne notre cœur avant la réponse. Alors, ne cessons pas de prier, ne perdons pas courage, mais reposons-nous en Jésus-Christ, convaincus que ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront jamais confondus. Le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31 dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne s'épuisent point. » Avez-vous jamais réfléchi à la raison pour laquelle la Bible fait l'analogie de ceux qui espèrent en l'Éternel s'élevant sur des ailes comme des aigles? Alors que je faisais quelques recherches, voici ce que j'ai trouvé. Les aigles sont uniques dans leur capacité à utiliser les courants ascendants des tempêtes à leur avantage. Tandis que les autres oiseaux se cachent pendant les tempêtes, les aigles s'excitent et ils utilisent la pression du vent pour s'élever plus haut avec un effort minimal de leurs ailes, ce qui leur permet de se reposer tout en gagnant de l'altitude. Périodiquement, les aigles subissent un processus appelé la mue, c'est-à-dire la perte des anciennes plumes et la pousse de nouvelles. Cela restaure leur capacité de vol et leur vitalité après l'usure d'un usage constant, et cela permet une survie à long terme et des performances optimales. Ainsi, maintenant, avec cette connaissance, regardons à nouveau ce que la Bible dit lorsqu'elle nous énonce que ceux qui espèrent en l'Éternel, et le mot « espérer » ici, est également traduit pour signifier ceux qui s'attendent à l'Éternel ou ceux qui se confient en l'Éternel. Mes recherches m'ont révélé que les aigles utilisent les tempêtes à leur avantage. Ils utilisent la pression du vent pour s'élever plus haut avec un effort minimal des ailes, ce qui leur permet de se reposer tout en gagnant de l'altitude. Maintenant, chers amis, se pourrait-il que lorsqu'une tempête survient sur notre chemin dans la vie, ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leurs forces,
Ils s'élèvent sur des ailes comme des aigles. Parce que tout comme un aigle utilise la pression du vent pour s'élever plus haut avec un effort minimal des ailes lui permettant de se reposer tout en gagnant de l'altitude, alors nous aussi, nous les croyants en Christ, nous utilisons la douleur d'une tempête pour nous rapprocher du Seigneur. C'est lui qui a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » L'aigle utilise la pression du vent dans une tempête pour s'élever plus haut avec un effort minimal, lui permettant de se reposer et peut-être, juste peut-être, la Bible nous appelle-t-elle à nous reposer en nous confiant dans le Seigneur. Comment faisons-nous cela? Eh bien, permettez-moi de vous donner 3 passages de l'Écriture. Le premier étant les paroles de Jésus lui-même dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 29. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. » L'Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ésaïe, chapitre 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Ces 3 passages de l'Écriture me transmettent le même message qu'Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Le Seigneur est central. Nous plaçons notre confiance dans le Seigneur et il nous donne le repos sous la forme d'une paix qui surpasse toute intelligence, le repos sous la forme d'une force renouvelée. C'est ma conviction que lorsque la Bible nous dit que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, ils s'élèvent sur des ailes comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne s'épuisent point. C'est ma conviction que nous sommes encouragés par le fait que s'attendre à l'Éternel renouvelle la force intérieure. Nous acquérons une endurance surnaturelle pour les défis intenses. Maintenant, concentrons-nous sur la prière pendant un moment. Si vous avez une demande de prière, si vous avez un besoin pour lequel vous priez, je veux vous encourager à vous attendre à l'Éternel. Une prière différée n'est point une prière refusée. Continuez à vous attendre à Dieu et entendez-moi quand je dis ceci. Juste parce que la réponse à votre prière a été différée, ce n'est point une raison pour conclure que votre prière a été refusée. Beaucoup trop de croyants commettent l'erreur d'abandonner. Ils cessent de prier et ils cessent de croire et de s'attendre à Dieu juste parce que la réponse qu'ils veulent n'arrive point quand ils le veulent. Cependant, il y a plusieurs raisons pour lesquelles votre prière peut être différée. Une raison pour laquelle les prières peuvent être différées est que ce n'est simplement pas encore le temps de Dieu. Regardez ce monde. Nous sommes conditionnés à obtenir ce que nous voulons dès que nous le voulons. Nous avons le luxe d'Amazon Prime et des livraisons le lendemain. Nous pouvons réchauffer un repas entier au micro-ondes en moins de 2 minutes. Nous avons des chargeurs rapides pour nos appareils. Nous avons de la restauration rapide. Nous pouvons même nous endetter d'une manière commodément rapide avec ces offres d'achat immédiat et de paiement différé. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'en tant que peuple, nous sommes si conditionnés à obtenir ce que nous voulons dès que nous le voulons, et inconsciemment, nous pouvons importer cette mentalité dans nos vies de prière. Nous pouvons approcher Dieu avec cette attente de restauration rapide et de service rapide. Cependant, Dieu, dans sa justice, sait le mieux quand il s'agit du moment où vous devriez recevoir cette réponse. Le Seigneur connaît le meilleur moment pour ouvrir cette porte. Il connaît le bon moment pour fermer cette porte. Songez à ceci. Chaque parent souhaite que son enfant conduise. Ils aimeraient voir leurs enfants dans leur première voiture. Mais si vous leur donnez les clés de cette voiture trop tôt, c'est un désastre qui ne demande qu'à arriver. Et ainsi, le Seigneur connaît le bon moment pour vous donner les clés.
De plus, la réponse à votre prière peut être différée en raison d'un combat spirituel. Rappelez-vous que la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Et ainsi, bien que nous ne luttions point physiquement contre des forces du mal, le combat peut venir sous la forme d'un empêchement. Et voici ce que je veux dire. Dans la traduction amplifiée, le livre de Daniel, chapitre 10, versets 12 à 13, dit « Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. » Daniel avait prié et prié pendant des semaines, et quand sa réponse vint, il lui fut dit que sa prière n'était point refusée, mais qu'elle était en fait différée. Elle était différée à cause du chef de Perse. L'esprit de domination maléfique de cette région empêchait la réponse à la prière de Daniel. Et ainsi, saint, se pourrait-il que votre prière ne soit en réalité point refusée, mais qu'en fait la réponse soit différée à cause d'une opposition maléfique? Se pourrait-il que le diable ou une domination soit en train de lutter contre la réponse à votre prière? C'est pourquoi nous devons être sages et mûrs en tant que croyants, afin que nous puissions être vigilants et conscients de la manière dont nos prières sont combattues. De plus, lorsque vous attendez, vous devez chercher le Seigneur plus ardemment à travers la prière. J'oserais dire que Dieu nous fait attendre parce qu'il veut développer notre caractère, ou plutôt transformer notre caractère, parce que dans votre attente, vous devrez concéder que ce sera soit votre voix, soit la voix de Dieu. Ce sera soit votre volonté, soit la volonté de Dieu. Quand il nous est dit d'attendre, cette attente ne fait pas rien. Cela signifie simplement que nous devrions placer notre confiance en Dieu. Oui, nous pouvons vouloir que quelque chose se produise plus vite, mais Dieu connaît le commencement et la fin. Il connaît la fin dès le commencement, et il connaît tout ce qui se trouve entre les deux. Nous ne le savons point. Ainsi, il y a toujours une raison plus grande que ce que nous pouvons voir ou ce que nous pouvons percevoir pour que Dieu nous fasse attendre. Et nous ne devons jamais, au grand jamais, cesser de nous attendre au Seigneur. C'est une promesse qui nous dit que nous serons plus forts. Nous ne renouvellerons notre force que si nous nous attendons à Dieu. Nous courrons et ne serons point lasses que si nous nous attendons à Dieu. Nous marcherons et ne défaillirons qu'en nous attendant à Dieu. Vous voyez, plus nous avons confiance en Dieu, plus nous avons d'assurance, plus nous avons de force pour aller de l'avant, pour avancer, pour courir cette bonne course de la foi. Alors, si je m'adresse à vous, si vous êtes dans une saison d'attente, je m'adresse à la personne qui attend que Dieu réponde à sa demande de prière, à la personne qui attend que Dieu agisse et change les choses. La Bible, dans le psaume 130, versets 5 à 6, dit « J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Votre âme s'attend-elle au Seigneur? Parce que si c'est le cas, je vous encourage à vous attendre au Seigneur dans la prière. Alors que vous vous attendez à Dieu, je vous encourage à prier aujourd'hui, à prier demain, à prier le jour après demain, et le jour encore après cela, continuez à prier. Quant à moi, j'ai appris que lorsque Dieu ne me répond point immédiatement, ce n'est absolument pas parce qu'il ne m'entend point. J'ai trouvé que parfois dans l'attente, Dieu me prépare pour la réponse qu'il va donner. Ce n'est pas que Dieu ne m'entend point. Il m'entend quand je prie, de cela je suis confiant, mais parfois, nous ne sommes point prêts pour la réponse que nous pensons vouloir. Et dans l'attente, notre cœur est retourné, notre cœur est préparé, notre sol devient prêt à recevoir la réponse que Dieu a pour nous. Alors permettez-moi de vous encourager, n'abandonnez point dans cette saison d'attente. Daniel a prié pendant 21 jours. Il s'est attendu à Dieu pendant 3 semaines, jusqu'à ce que ses prières fussent exaucées. Nous aussi, nous devons avoir la même résilience. Nous devons avoir le même combat en nous,
un combat pour prier alors que nous nous attendons à Dieu? Alors maintenant, prions. Seigneur Dieu, enseignez-nous à nous attendre à vous. Enseignez-nous à être patients et à nous attendre à vous fidèlement. Enseignez-nous à être tranquilles et à savoir que vous êtes en vérité Dieu. Un Dieu qui a le contrôle de toutes choses et votre timing est parfait. Enseignez-nous à nous attendre à vous par la prière. Le psaume 37, verset 7 dit « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. » Alors que nous attendons, que le Saint-Esprit imprime en nous une paix divine, une confiance tranquille qui sait que vous nous délivrerez au moment de notre besoin. Seigneur, aidez-nous à ne point être un peuple qui se lamente ou se tourmente au sujet de nos demandes de prière individuelles, Mais faisons plutôt de nous des croyants, ayant une confiance inébranlable en un Dieu qui opère des miracles. Seigneur Jésus, le psaume 25, verset 3 dit « Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus, ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Père, en tant que vos enfants, nous sommes reconnaissants que s'attendre à vous ne se soldera jamais par de la honte. Vous ne nous décevrez jamais, vous ne ferez jamais défaut, vous êtes toujours à l'heure. et vous êtes toujours au bon moment. Enseignez-moi à ne point tenter de forcer les choses ou à prendre les choses en main. Donnez-moi un esprit qui est longanime et patient. Donnez-moi la sagesse de réaliser que si ma situation ne semble point changer aussi rapidement que je le voudrais, alors peut-être que vous, Seigneur, vous me changez alors que je grandis à travers cette situation. Aidez-moi à réaliser, Seigneur Jésus, Que parfois je dois attendre, afin que vous puissiez retirer certaines caractéristiques du dedans de moi et purifier mon cœur. Parfois je dois attendre parce que vous voulez me préparer. Quelle que soit votre volonté, Seigneur Jésus, qu'elle soit faite. Et alors même que j'attends, mes yeux demeureront fixés sur vous. Je continuerai à attendre avec espérance, croyant et ayant confiance que vous viendrez toujours à mon secours exactement au moment parfait. Seigneur Jésus, si vous m'avez placé dans une saison d'attente, alors ma prière est que mon cœur soit à la bonne place, ayant confiance en vous sans murmurer ni me plaindre, que mon cœur soit pleinement investi dans votre parole, croyant que vous agirez au sein de ma situation. Si je suis placé dans une saison d'attente parce que vous voulez révéler certaines choses en moi, alors que votre volonté soit faite, Seigneur Jésus. si je suis placé dans une saison d'attente, parce que vous voulez faire grandir ma foi ou faire grandir ma maturité, alors que votre volonté soit faite, Roi Jésus, donnez-moi la grâce de m'attendre à vous avec espérance, avec une foi assurée. Donnez-moi la grâce d'être inébranlable dans ma confiance en vous, de sorte que même si ma percée ou votre intervention ne vient point quand je veux qu'elle vienne, je ne serai point découragé, mais je serai ferme dans la foi, croyant que vous arriverez dans votre timing parfait, qui sera le bon moment. Le livre de Michée, chapitre 7, verset 7 dit « Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Aidez-moi à avoir un esprit qui est humble et fidèle, un esprit qui croit toujours que mon Dieu m'entendra, malgré les nombreuses voix décourageantes de ce monde, malgré les nombreuses accusations et mensonges de l'ennemi. Je déclare que je m'attendrai au Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Bien-aimés, que cette prière nous apprenne à attendre le Seigneur sans perdre courage. Même lorsque la réponse tarde, souvenons-nous qu'une prière différée n'est pas une prière refusée. Dieu agit dans son temps parfait. Parfois il prépare la réponse, parfois il combat dans l'invisible, parfois il façonne notre cœur pour nous rendre plus forts. Comme l'aigle qui s'élève au-dessus de la tempête, que notre foi apprenne à s'appuyer sur Dieu au milieu de l'attente. Continuons à prier, à espérer et à croire, car ceux qui se confient en l'Éternel renouvelleront leur force et ne seront jamais confondus. Amen.